20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le Sénégal endeuillé, Doudou Ndiaye Rose n'est plus. Le tambour-major est décédé des suites d'un malaise. Son décès survient 24 heures après celui de son ami et frère, le vieux Seng Faye. Le percussionniste a représenté la culture sénégalaise partout dans le monde. Sa mort, une perte pour le Sénégal. La marche du Front patriotique pour la défense de la République n'a finalement pas eu lieu. Le prétexte évoqué, le rappel à Dieu de Doudou Ndiaye Rose, mais il y a eu des altercations à la place de l'obélisque où quelques militants du Front patriotique ont été arrêtés. Insécurité au Sénégal, rétablir la peine de mort, une solution selon le Forum du justiciable, avis que ne partage pas Seydi Gassama de Amnesty International. Et puis en sport, la finale du championnat de basket se joue en ce moment même au Stadium Marius Ndiaye entre Saint-Louis Basket Club et UGB. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Une note triste pour démarrer cette édition. Le décès de El Hadj Doudou Ndiaye Rose, le percussionniste, est mort d'une crise cardiaque ce mercredi aux environs de 12h. Fatima, chez sa famille, aussi bien à Grand Dakar qu'aux HLM, c'est la tristesse et la désolation sur place, dit Saprera. La surprise fut grande à l'annonce de la funeste nouvelle. La maison morte prise d'assaut par les voisins et proches parents. El Hadj Doudou Ndiaye Rose est partie, tristesse et consternation, les sentiments les plus partagés. Gloire à Dieu, c'est le meilleur des pères, c'est un talibé, il nous a éduqués sur cette voie. On le remercie pour tout. Que tout le monde prie pour le repos de son âme. Il a passé la journée hier au décès du vieux Seng Faye. C'est la volonté divine. C'était un véritable croyant. Même quand il était malade, il ne ratait jamais ses prières. Pour ses proches, l'homme était un père pour tous. El Hadj Doudou Ndiaye Rose, au-delà de sa famille biologique, était un père adoptif pour beaucoup de jeunes. Le vieux était mon beau-père, mais depuis que j'ai perdu mes parents, je n'ai jamais eu de problème. Il a toujours été présent pour la famille. Nous avons perdu notre cher papa. C'était mon père, j'étais à Sorano et il m'a encadré comme son fils. Sincèrement, je suis dépassé, quoi, honnêtement, parce que c'est un homme qui savait rassembler tous les artistes autour de lui. J'ai pleuré, mais c'est pour un court instant, parce que pour moi, il a bien rempli sa mission sur terre. Parce qu'après tout, nous sommes des musulmans, nous sommes des Sénégalais, nous avons hérité d'une culture et d'une religion. Et il a bien rempli sa mission sur le plan religieux, il a bien rempli sa mission sur le plan social et il a bien rempli sa mission sur le plan de la culture. C'est pourquoi on peut le considérer comme un missionnaire, comme un modèle. 24 heures après qu'il ait assisté à l'enterrement de son ami et frère, vieux Seng Faye, c'est à son tour de quitter ce bas monde sur la pointe des pieds. À jamais, l'artiste de dimension planétaire, éminent ambassadeur de la culture sénégalaise. Le décès de El Hadj Doudou Ndiaye Rose, une perte pour le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. Doudou Ndiaye Rose laisse derrière lui un patrimoine colossal, une carrière phénoménale. Retour sur la vie et le parcours du tambour-major avec Mame Biram Diouf. Le magicien du rythme ou des rythmes, il aura fini de prouver à la face du monde qu'il l'est. Doudou Ndiaye Rose, de son vrai nom Mamadou Ndiaye, est né le 28 juillet 1930 à la Médina à Dakar. Déjà à bas âge, il manifesta sa passion pour le tam-tam et les percussions traditionnelles africaines. Alors que dormait toujours en lui cet intérêt ou cette curiosité à aller à la découverte du secret du tam-tam, il rencontra El Hadj Madasek qui fut son maître. Les portes s'ouvrirent pour lui. Fête de l'indépendance 1960, Festival des Arts Nègres 1966, Doudou Ndiaye Rose émerveilla tout un monde de par son talent et sa maîtrise des percussions. Le Sénégal venait de découvrir son grand maître des tambours puisqu'il ne s'était pas autoproclamé pour l'être. Son art, il le partagea, il l'enseigna déjà comme chef
chefs-tambours des ballets nationaux à l'Institut des Arts de Dakar. Les Rosettes, ces femmes qui battent le tambour, une véritable révolution. Il est l'inventeur. Artiste multidimensionnel, Doudou Ndiaye Rose était à la quête perpétuelle de nouveaux rythmes et de nouveaux instruments. Le pédagogue, le compositeur, le passionné pour le cinéma, signant des productions avec notamment Miles Davis, les Rolling Stones, Peter Gabriel ou encore la chorale de Julien Jouga. Ce père de famille ne manquait aucune occasion pour défendre ou transmettre les valeurs qui nous sont chères. Il rend l'âme sans voir fonctionner l'école des percussions de Dakar, un projet qui tenait à cœur, une sorte de viatique. Mame Birame Diouf, Youssou Ndour s'est dit très surpris par la nouvelle de la disparition de Doudou Ndiaye Rose, un homme de valeur, un symbole, une grande perte pour l'humanité. Le ministre conseiller du président de la République a par ailleurs déclaré que le président Macky Sall a décidé d'écourter ses vacances pour rallier Dakar. Je vous propose de l'écouter. J'ai été très surpris par la nouvelle de la disparition de Doudou Ndiaye Rose, un homme qui a toujours été présent à mes côtés. Il m'a toujours soutenu en toutes circonstances. Ses prières m'ont toujours accompagné. Tous les artistes ont profité de cet homme. Un homme de valeur, un symbole, une grande icône. Mais nous devons rendre grâce au Tout-Puissant qui passe avant tout. Le président de la République que j'ai eu au téléphone, très affecté tout autant que moi, a décidé d'écourter ses vacances pour rallier Dakar dès jeudi. Léa. Prévu aujourd'hui, mercredi, Fatima, la marche du FPDR n'aura pas eu lieu. On note cependant des arrestations et quelques altercations. Léa, la presse venue couvrir la manifestation était confondue aux militants du Front patriotique pour la défense de la République, situation que regrettent les professionnels des médias. Reportage Ibou Diouf et à la caméra Modou Diop. Ibou Diouf que nous allons certainement avant la fin de cette édition. Avant cela, nous allons écouter le coordonnateur du PDS, Omar Sarr, qui est quand même revenu sur ce recul du Front patriotique pour la défense de la République, qui a tout simplement décidé d'annuler la marche à cause de la mort de Doudou Ndiaye Rose. Donc je vous propose de l'écouter. Nous allons poursuivre ce combat-là pour la libération de Karim Meïssa Wade et pour la libération de l'ensemble des otages politiques. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisqu'il y a la mort quand même d'une figure emblématique de la culture sénégalaise et africaine. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu aller plus loin. Mais déjà, nous montrons notre détermination. Personne ne pourra nous empêcher de marcher. Personne ne pourra nous empêcher de faire des meetings parce que ce sont nos droits constitutionnels. Parce que nous, on ne demande pas d'autorisation de leur part. On ne demande aucune autorisation. On exerce nos droits. Nos droits, on les exerce aujourd'hui. Toujours, on va les exercer. L'École nationale de la police et de la formation permanente organise la 2e édition des mercredis de la police. Cette semaine, le thème porte sur l'ordre et les libertés publiques. Pour Ada Semoufaï, la directrice de la police nationale, l'interdiction des manifestations relève des autorités administratives et les forces de l'ordre feront tout pour mettre en exécution ces décisions. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Aminata Mbaresso. Deuxième session des mercredis de la police nationale. Pour cette fois, les conférenciers ont débattu sur un sujet relatif à l'ordre public et les libertés publiques, un thème dans un contexte particulier, l'interdiction de la manifestation du Front patriotique pour la défense de la République par le préfet de Dakar. L'autorité administrative cherche souvent à concilier ordre et liberté. Et il nous appartient, nous aussi, sur le terrain, et je pense que nous aurons l'occasion d'écouter le directeur du GMI, il nous appartient, nous, de faire appliquer les autorisations ou les mesures qui sont prises, les décisions prises par l'autorité administrative. Donc, les services de sécurité veilleront au respect de la décision qui a été prise par le préfet de Dakar. Pour le professeur Samba Thiam, les interdictions de marche doivent être exceptionnelles. Il reconnaît tout de même les difficultés qu'il y a à trouver un juste équilibre entre l'ordre public et les libertés publiques. L'autorité administrative ne doit pas systématiquement interdire la marche, puisque le principe, c'est de permettre à la personne de faire la marche, de permettre aux groupements, aux associations, aux individus d'exercer leurs droits. C'est garanti fondamentalement. Donc le principe, c'est de dire oui.
Voilà. Maintenant, en amont, de vérifier si les conditions sont réunies pour que ces droits, ces libertés puissent être exercés. Le préfet de Pékin, pour sa part, indique que certains demandeurs du droit à manifester souhaitent que leur demande soit rejetée, une autre manière d'attirer l'attention de l'opinion. Agressions, meurtres, des faits récurrents ces jours-ci et les populations, Léa, ne savent plus où donner de la tête. De l'avis de certains Sénégalais rencontrés, ces agressions pourraient être liées au chômage, un fléau qui pousserait les jeunes à devenir des délinquants. Suivons ce micro-trottoir d'Aminata Mbaresso. Le fait d'avoir plusieurs médias au Sénégal est une très bonne chose. C'est-à-dire que le problème est qu'il y a une recrudescence de la violence au Sénégal. Ça, quand même, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est très grave et que je crois que le ministre de l'Intérieur doit intervenir le plus rapidement possible. Je pense que c'est une recrudescence. C'est une recrudescence. Parce qu'à chaque fois, on voit des meurtres partout, dans les coins les plus reculés du monde. La dernière fois, tu as vu, on a parlé d'un talibé à Thiès qui a été égorgé par un gars. La dernière fois, on a dit, je ne sais pas, un baïfal aussi qui a été tué par quelqu'un. Mais ce n'est pas normal. Le facteur numéro 1, peut-être, c'est le chômage. Parce que les gens ont des problèmes, qu'ils ne peuvent pas régler. Et la majeure partie, ils sombrent dans la drogue. Et la majeure partie des gens qui sont tués, les agresseurs, c'est en général des gens qui sont des drogués. Il faudra que l'État continue à améliorer ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne dirait pas qu'ils ne travaillent pas. Ils sont en train de travailler, mais il faudra qu'ils doublent d'efforts, quoi. Par exemple, dans les pays islamiques, comme l'Arabie Saoudite, on a dit que quelqu'un qui tue quelqu'un, la sanction doit être le tuer. Mais ici au Sénégal, on n'applique pas ces règles. Mais on peut penser aussi que est-ce que c'est une solution? Le Sénégal a un très bon système de sécurité. Donc je crois que les autorités, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent renforcer. Mais les points où on juge que la criminalité est dans cela va. Et parlons d'un sujet délicat à présent, la peine de mort. Si elle n'existe plus aujourd'hui au Sénégal, le Forum du justiciable souhaiterait la voir rétablie. Pour Boubacar Ba, juriste, la peine de mort pourrait être une solution aux nombreux crimes commis ces temps-ci. Un avis que ne partage pas Seydi Gassama de Amnesty International, Fatidien Laurent Mendy. Face à la recrudescence des crimes ces derniers jours, le Forum du justiciable plaide pour le retour de la peine de mort. Pour Boubacar Ba, juriste de formation, seule cette mesure peut dissuader les personnes mal intentionnées. C'est un phénomène quand même qui a tendance à se développer. Mais certains me diront que c'est un problème de politique en fait, de notre criminalité. Donc c'est un phénomène récurrent en fait, que nous constatons au sein de notre société. Et que les autorités habilitées quand même à y apporter une solution n'ont rien fait. C'est une peine qui a un caractère dissuasif, donc et préventif. Parce que d'ailleurs c'est tout le sens quand même de la règle de droit. Parce que la règle de droit, l'effet quand même, c'est essayer d'intimider, essayer de décourager les éventuels criminels. Les droits de l'homiste sont catégoriques. La peine de mort n'est pas la meilleure solution pour le Sénégal. La peine de mort n'est pas la solution à la criminalité qui endeuille ce pays et qui endeuille tous les Sénégalais. La criminalité, elle a des causes profondes. Et ces causes sont bien connues, elles ont fait l'objet d'études dans plusieurs pays du monde et par plusieurs universitaires. La première cause évidente, c'est la pauvreté et l'exclusion. Généralement, la criminalité elle est beaucoup plus présente dans les quartiers les plus pauvres. Allez voir dans les pays où la peine de mort est appliquée. Je vous dis que le taux de criminalité a symboliquement baissé. Ça, je vous le dis, c'est des chiffres. Donc, je pense que le fait de dire que le fait d'appliquer la peine de mort, cela n'aura aucun impact sur la politique criminelle. Moi, en fait, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de restaurer la peine de mort, quand même, peut avoir un effet positif par rapport à la criminalité. Seydi Gassama est pour une application effective de la réglementation sur le port d'armes. Si on applique correctement
le règlement sur le port d'armes, en l'occurrence les armes blanches, qui sont les armes utilisées communément pour commettre des crimes au Sénégal, si on contrôle mieux le commerce de l'alcool, si on combat plus efficacement la drogue et si on lutte contre la pauvreté, on va réduire considérablement la criminalité. Il n'y aura jamais de criminalité zéro, mais on va la réduire considérablement de sorte que les pays soient moins endeuillés. Dans tous les cas, le Forum du justiciable compte aller jusqu'au bout de son combat. Des rencontres avec certains parlementaires sont prévues dans les prochains jours. Fin de la dualité au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Macky Sall confie à Souleymane Jules Diop le suivi du programme d'urgence de développement communautaire. Souleymane Jules Diop gère ainsi un budget de 113 milliards de francs CFA, une décision judicieuse selon certains Sénégalais rencontrés par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Reportage. Souleymane Jules Diop devient le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du suivi du plan d'urgence de développement communautaire. Mankeur Ndiaye occupe ainsi pleinement son poste, les Sénégalais pas du tout surpris. Macky Sall devait faire ça depuis longtemps parce que tous les différends qui se posaient entre le ministre des Affaires étrangères et Souleymane Jules Diop, c'était le problème qui se posait, c'est que ces deux fonctions qui ne pouvaient pas marcher ensemble, parce que chacun tirait de son côté. Désormais, Jules Diop est rattaché à la primature. Est-ce une promotion? Oui, disent certains. C'est une promotion. Parce que bon, il y a une somme faramineuse, une somme de 113 milliards, oui, qu'il gère, ça est dans le journal. Je suis abonné tous les jours. Il pourra faire l'affaire, sinon c'est sûr qu'il va le faire descendre. C'est à Jules Diop de faire ses preuves. Maintenant, le budget du PUDC importe peu. Qu'il soit au service de la nation, c'est l'essentiel. Toutefois, les Sénégalais sont toujours préoccupés par le poste de secrétariat d'État. Depuis au temps de Senghor, Abdou Diouf, il y a toujours ce poste-là, ministère des Affaires étrangères tout court. Et pas le ministère d'État, c'est au temps d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall qu'ils ont créé ce poste-là. Le différend Souleymane Jules Diop Mankeur Ndiaye s'est installé dans l'affaire Tamsir Faye, le consul général du Sénégal à Marseille. Accusé d'ivresse publique, limogé et ramené à Dakar par une note du ministère des Affaires étrangères. Jules Diop jugeait ces accusations arbitraires, une affaire qui avait fait la une des journaux. Je vous le disais tantôt, la marche du Front patriotique pour la défense de la République n'a finalement pas eu lieu. Omar Sarr et ses camarades ont pris cette décision à cause de la mort de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Cependant, il y a quand même eu des altercations à la place de l'obélisque où des militants du Front patriotique ont été arrêtés. Retour sur cet après-midi avec Ibou Diouf. Ce n'était pas la foule des grands jours et pourtant, il y a eu des échauffourées. La marche pour la libération de Karim Wade n'a pas eu lieu. La presse qui était aux aguets a fait face aux forces de l'ordre qui ne les ont pas facilité la tâche. On a l'impression que les journalistes sont des indésirables aux yeux des agents policiers. Donc vraiment, moi, je déplore l'excès de zèle. Parce qu'il faut aussi qu'ils sachent que, comme les journalistes sont des responsables, qui font leur travail, au même titre que les policiers. Nous ne sommes pas là pour manifester, nous ne sommes pas là pour battre le macadam, nous ne sommes pas là pour crier, hurler. Nous sommes là juste pour observer, nous sommes là pour regarder, nous sommes là pour analyser, stocker. C'est comme qui dirait, les journalistes ont pris la place des manifestants annoncés en grande pompe. Également, il y a eu beaucoup de bruit. Nous confiner dans un endroit vraiment bien déterminé. Or, nous, on n'est pas venu pour un camp au détriment d'un autre. On est venu vraiment pour relayer ce qui se passe sur le terrain. Il est bel et bien écrit sur nos cartes de presse et il est demandé aux forces militaires et paramilitaires, en tout cas, de faciliter le travail des journalistes. Je crois bien que les autorités policières devraient aller dans le sens de donner des ordres à certains de leurs subalternes pour que véritablement, arriver sur place, qu'on nous laisse voir, qu'on nous laisse constater. Une marche annoncée en grande pompe et à l'arrivée, peu de monde, par beaucoup d'interlocuteurs, et c'est même certains journalistes qui étaient chargés d'annoncer l'annulation de cette marche.
Beaucoup de responsables libéraux ont brillé par leur absence. C'était peut-être pour éviter le sort qui a été réservé à Pape Samba Mboup et d'autres dames arrêtées. Moustapha Samb, c'est le nom du nouveau président du conseil d'administration de l'agence de presse sénégalaise. Une nomination bien accueillie, Léa, par les agents de l'APS. Mamadou Samb n'est pas un terrain inconnu. Fatou Bintou Konté. L'agence de presse sénégalaise a un nouveau président de conseil d'administration. Il s'agit de Moustapha Samb qui remplace à ce poste Mohamedou Samoura. Plusieurs défis l'attendent quand on sait les difficultés auxquelles est confrontée cette agence de presse. À l'APS, il y a des défis qui sont nombreux. Il faut d'abord s'atteler à résorber le gap qui fait que l'APS peine à fonctionner normalement. Je crois que c'est un des défis auxquels nous allons nous atteler à travers un plaidoyer que nous allons mener avec le directeur général pour que les autorités puissent vraiment apporter leur soutien et leur accompagnement à cette agence. Ainsi, M. Samb compte mener un plaidoyer pour que les problèmes financiers de l'APS soient un vieux souvenir. Je lance un appel au chef de l'État, je lance un appel au ministre de tutelle pour que véritablement l'APS puisse bénéficier de cette attention. Parce que c'est une institution extrêmement importante pour les médias publics en général et même pour les médias privés. Parce que l'APS joue un rôle de source d'information, de production d'information, de distribution. D'ailleurs, le directeur général de l'agence, Thierno Birahim Fall, pense qu'avec cette nouvelle nomination de Moustapha Samb, une lueur d'espoir apparaît à l'agence de presse sénégalaise. La nomination d'un nouveau PCA en la personne du professeur Moustapha Samb, docteur d'État en communication, premier Sénégalais docteur en communication, suscite beaucoup d'espoir au niveau de l'agence de presse sénégalaise parce que quand même il connaît le dossier de l'APS, il connaît aussi les difficultés que nous traversons. Actuellement en phase à de nombreuses difficultés, l'APS a besoin de moyens pour retrouver son lustre d'antan et être une agence beaucoup plus compétitive. Basket 2015, la compétition a démarré ce matin en Tunisie. Nous allons retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, cher Tidiane Diao. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatima Ba. Cher Tidiane, pouvez-vous nous donner les dernières nouvelles de la tanière après les entraînements? Oui, Fatima, l'équipe nationale du Sénégal qui vient de terminer la dernière séance d'entraînement avant de rencontrer l'équipe du Maroc demain à 21h heure de Tunis, 20h heure de Dakar. Là, nous venons de quitter Nobel pour retourner à Tunis puisque entre les deux sites, il y a 80 km. Alors, c'était une séance d'entraînement très soutenue. Il y avait beaucoup d'intensité de la part des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. La grande inquiétude, c'était Gorgui Sigan et finalement, il a participé normalement à cette séance d'entraînement en même temps que Hamd Almeida, le ballon des Lions, qui était également blessé hier, qui ne s'est pas entraîné, qui s'est entraîné normalement aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une équipe du Sénégal quand même. Cher Tidiane, alors vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal... Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal va affronter le Maroc demain. Qu'est-ce que l'entraîneur Chersal pense de l'adversaire? Le Maroc, un adversaire que le Sénégal connaît bien. D'ailleurs, Chersal nous a dit que c'est une équipe qu'il respecte mais qu'il ne craint pas du tout. En 2009, c'est une équipe qui avait battu les Lions du Sénégal en Libye avant que le Sénégal prenne sa revanche 2 ans plus tard. Mais là, quand même, c'est une équipe marocaine avec beaucoup d'absents qui va rencontrer cette équipe du Sénégal. L'entraîneur de l'équipe nationale quand même s'attend à un match difficile puisque c'est un basket très technique avec des joueurs très adroits sur les tirs à 3 points. Mais il a mis, il a préparé des stratégies pour contrer cette équipe marocaine et à l'entendre parler, on sent qu'il est confiant et que le Sénégal devrait remporter ce match sans problème. Alors, cher Tidiane, on le dit, le Sénégal fait partie des favoris. Vous, est-ce que vous pensez que l'équipe affiche la confiance?
Oui, en tout cas, c'est une équipe très confiante qu'on a vue. Aujourd'hui, ils sont entraînés et la star de l'équipe également, Gorgui Sidjan, que nous avons vu extrêmement concentré. Et puis on l'a vu aussi travailler son genou. Peut-être qu'il l'inquiète pas tout petit peu. À la fin de la séance, il est resté pendant un quart d'heure avec l'ostéopathe de l'équipe pour travailler ce genou. Mais on le voit extrêmement confiant et déterminé à amener cette équipe du Sénégal très loin dans cette compétition. Cher Tidiane Diao, merci en direct de Tunisie. Un autre aussi qui est là-bas, Massayer Ndiaye, merci beaucoup à vous qui suivez cette compétition pour nous. Nous parlons basket à présent avec la finale du championnat de basket féminin. Exactement Fatima, direction le stade Marius Ndiaye de Dakar où se joue en ce moment même la finale du championnat de basket féminin. Alors Saint-Louis Basket Club affronte en ce moment l'UGB et en direct avec nous, Pape Farah Ning. Pape Farah, bonsoir. Allô? Oui, Pape Farah, bonsoir. Bonsoir Fatima. Pape Farah, où en sommes-nous dans le match donc, qui oppose Saint-Louis Basket Club à l'UGB? Il y a beaucoup de bruit, j'entends pas, mais pour l'instant, 3 points d'écart entre Saint-Louis Basket Club et UGB. Il reste quelques secondes à jouer avant la fin de cette rencontre, mais pratiquement on peut dire la messe est dite parce qu'il reste 7 secondes. Donc c'est Saint-Louis Basket Club qui mène 61 à 56 actuellement. Le match se joue au match très serré au duel des Saint-Louisiens. Le basketball sénégalais du côté des filles. Maintenant c'est au tour de Saint-Louis. C'est Saint-Louis Basket Club qui mène 61 à 56. Il reste quelques poignées de secondes avant la fin de cette rencontre. Mais on peut dire que c'est Saint-Louis Basket Club qui remporte. L'arbitre vient de siffler la fin de cette rencontre. C'est 61 à 58, Léa Ndiaye. Merci Pape Farah Ning en direct du stade Marius Ndiaye. Et donc Pape Farah Ning qui nous dit que le Saint-Louis Basket Club domine l'UGB 61 à 56, Fatima. Voilà Léa, c'est la fin de cette édition. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous Léa. Merci à vous Fatima.